Bonsoir amis sportifs, bonsoir amis internautes. Le bonheur de vous retrouver une fois de plus à Zignaré pour vivre le face-au-foot 27e journée précisément qui met aux prises l'équipe de Majestic à l'équipe de l'Étoile filante de Ouagadougou. Un match à l'allure de revanche parce qu'on se rappelle, le Majestic avait perdu ici en Coupe du Faso contre les Faux sur le score de 1-0. Le championnat aura-t-il une saveur différente de la Coupe du Faso? Réponse à l'issue des 90 minutes. Match Kepouki Foot vous permettra de suivre de bout en bout. Merci de nous suivre, merci de nous faire confiance. Voilà, le bonheur et le plaisir de vous retrouver, amis sportifs, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance pour la retransmission et la diffusion du face-au-foot ce soir. Je le dis, je le répète, c'est un match à l'allure de revanche. 27e journée du championnat national de football de première division. Deux équipes qui se connaissent bien, deux équipes également qui savent manier le ballon. L'équipe du Majestic classée 3e avec 45 points derrière la douane et la Sonabel qui reçoit l'équipe de l'EFO, elle classée 6e avec 36 points. Alors l'EFO c'est 9 victoires, 9 matchs nuls et 8 défaites depuis le début de la saison, alors que l'équipe de Majestic compte 12 victoires, 9 matchs nuls et 5 défaites. Grâce bien sûr à ce monsieur Moussa Sanogo dit Falcao. Et ces poulains donc sont alignés ce soir en attendant de recevoir la feuille de match. Ce sont des joueurs que nous connaissons bien, ce sont des joueurs que vous connaissez bien. Et bien sûr, Broki Foot vous permettra de suivre de bout en bout cette rencontre ici à Zignaré. De l'autre côté, ce sont les bleus et blancs de la capitale qui, une fois de plus, ont effectué le déplacement, ont mis le stade municipal de Zignaré aux couleurs de l'EFO. L'EFO qui a un bon branding, vous le voyez, en bleu et blanc, avec son coach, Cheikh Hamidou Ouattara, vainqueur de la Coupe du Faso. Un coach qui avait rejoint les rangs de l'EFO en milieu de saison. L'année écoulée, l'EFO était en grande difficulté. Il a réussi à sortir l'EFO de la zone rouge. Il a réussi à qualifier l'EFO pour la finale. Il a même remporté la Coupe du Faso avec l'EFO. Et cette année, il a également fait les bons jours avec la Reine des Stades, 6e au classement. Après 26 matchs disputés, qualifié pour les quarts de finale également de la Coupe du Faso. Grâce à ce monsieur, Cheikh Hamidou Ouattara. Broki Foot était là pour immortaliser tous ces instants et ce soir nous sommes également présents pour vous permettre de vivre de bout en bout cette rencontre. Les voici, les joueurs de l'EFO en plein échauffement d'avant-match. Ils sont bien préparés, ils connaissent bien sûr cette équipe de Majestic. Une équipe qu'ils ont battue en Coupe du Faso, je le disais il y a quelques jours de cela. Alors, est-ce qu'on va dire que l'EFO est une bête Majestic est-ce qu'on dira que l'EFO est la bête de Majestic? La question va rester posée. Ou plutôt, à l'issue des 90 minutes, on saura ce qu'il en est réellement. Pour le moment, les deux équipes sont toujours dans les derniers réglages. Avant donc cette rencontre, il faudra également rappeler que il se joue également d'autres matchs au programme. Match comptant bien sûr pour la 27e journée. On aura l'Union sportive des Forces armées qui va croiser les crampons avec le Rail Club du Kadiego au terrain du Centre technique national de la FBF. Le Raimo FC reçoit le Sporting du côté de Bobo Dioulasso. Et à Koudougou, c'est l'ASEC qui va jouer contre le Colombe de Ouagadougou le Salitas. Du côté du stade municipal Youssoufou Youssouf Kounombo, c'est à Ouagadougou. C'est l'équipe de Kozaf qui reçoit le Racing Club de Bobo Dioulasso. Et le dernier match de cet après-midi met aux prises l'AS Douane de Kamoumalo au Vitesse FC de Mamadou Zongo di Bebeto. Voilà donc pour les affiches de cet après-midi. Nous, on va s'intéresser à ce match ici à Zignaré entre l'UFO et Majestic.
Les supporters de l'IFO ont effectué le déplacement, ils sont là, vous pouvez les apercevoir sur les images du Bokeh Foot. Moins nombreux que le jour de la Coupe du Faso, mais ils sont là, ici à Zignaré, pour marquer les esprits. Vous aimez le foot, vous aimez le Bokeh Foot, vous êtes à Zignaré, et si vous entendez les bruits à l'instant, ce sont les supporters de l'IFO qui donnent déjà le ton. Les acteurs sont sur la pelouse, les arbitres sont également prêts. Le coup d'envoi, c'est dans quelques instants seulement, ici à Zignaré. Majestic, étoile filante de Ouagadougou. C'est tout de suite et maintenant. Alors, les équipes sont en place. Le stade est aux couleurs de l'IFO. Les supporters sont présents. Bokeh Foot est présent. Et voici donc le coup d'envoi de cette opposition. Majestic, étoile filante de Ouagadougou. 27e journée du Faso Foot. Match à l'allure de revanche pour Majestic. Ce sont les stylistes qui ont donné le ton dans les couleurs traditionnelles bleues. Ils ont toujours le ballon entre les pieds, ils font circuler. Ça circule toujours dans le milieu de terrain. Maintenant, c'est récupéré par les Chapelier Boys avec Aboubakar Sidiki Traoré. Le ballon est tout de suite rendu au styliste avec la charnière centrale, emmené bien sûr par Ibrahim Ouattara, avec son capitaine. Regardez le beau geste technique de Emmanuel Ouedraogo. Même si ça ne donne pas grand chose devant, ils sont obligés de chercher de l'oxygénation. Si Philippe Lapé-Maré revient, c'est Ibrahim. Ibrahim va s'appuyer sur Nogoto. Nogoto, on se rappelle qu'il n'avait pas été titularisé lors de la Coupe du Faso. D'ailleurs, le coach avait donné des explications. Il n'était pas très en forme. Et quand il est rentré, il a créé beaucoup de difficultés dans le camp des adversaires. Et ce soir, il est là, Blématin Nogoto. Quand il est en forme, c'est un joueur qui peut créer beaucoup de bien pour ses coéquipiers. Le premier coup franc de la rencontre est en faveur de l'étoile filante de Ouagadougou. Et c'est d'ailleurs Blématin Nogoto qui va se charger de l'exécuter. Et bien sûr, on se rappelle du portier de Majestic. C'est bien aussi Aimé Koulibaly qui avait fait un bon match lors de la Coupe du Faso, même si malheureusement pour lui, ses coéquipiers, le but de l'IFO est arrivé grâce à Sana Kader. Ce soir, on va voir ce que ces joueurs vont nous réserver. Le coup franc de Martin s'est levé au point de pénalty, repoussé par Enoch Belem de Majestic. La récupération des Chapelier Boys. On va tenter une combinaison avec Mazou Bambara et la faute sur Mazou Bambara. Mazou, il fait partie des grands absents de ce match IFO Majestic de la Coupe du Faso. Il n'était pas présent. Lui aussi veut prendre sa revanche ce soir. Les voici avec la frappe de Aboubakar Sidiki Traoré, mais le ballon est directement dans les gants de Philippe Lapé-Maré. Il va jouer rapidement avec Ibrahim. La combinaison avec sa charnière centrale s'est levée sur Justin Camille. Il va dévier pour Landry Banadi. Changement de côté à la Lucas Modrica. Pour Ibrahim Diko en une touche de balle. Les stylistes ne pourront pas aller au bout de l'action. Mais regardez, Ibrahim Diko réussit à conserver ce ballon pour Martin Nogoto. La combinaison en triangle. En retrait, Landry Banadi s'est levé de la surface. Justin Camille ne pourra pas couper la trajectoire. Il est indiqué en position de hors-jeu.
Même si le portier de Majestic avait récupéré ce ballon, belle séquence des stylistes. Match qu'il faut donc suivre avec beaucoup d'intérêt. La combinaison. Et faute dans le dos de Sidiki Traoré. Attention, c'est Adama Belem qui lui aussi n'avait pas joué le match de la Coupe, qui retrouve ses marques. Ces deux formations-là le savent. La Coupe et le championnat, c'est vraiment deux mondes différents. Et là, on va s'appuyer maintenant sur Adama Belem. La récupération avec Ouedraogo Emmanuel. Le ballon est intercepté par l'international Emmanuel Kima. Attention, il a reçu le ballon en pleine poitrine, à bout portant, ça fait très mal. Monsieur Labitte l'a compris. Il va tout de suite faire appel à l'équipe médicale de l'UFO. Recevoir un ballon comme ça fait très mal. Hein. J'aimerais pas être à la place du joueur. On va donc marquer un arrêt pour que tout rentre dans l'ordre. Étoile filante de Ouagadougou, Majestic Sporting Club. C'est le capitaine de l'UFO, Emmanuel Ouedraogo. Alors, il a retrouvé ses esprits, il est solide, hein? Le Corias, capitaine de l'UFO. Alors, quand on dit capitaine de l'UFO, on pense tout de suite à ce monsieur qui était, on va dire, incontournable dans le dispositif des stylistes. Abdoulaye Zongo, alias Kouri, qui, lors de la première fausse trêve, on va l'appeler comme ça, le championnat a été suspendu. Kouri, qui a, dans le jargon, plié bagage, s'est retrouvé du côté des États-Unis. Le championnat a repris et ses coéquipiers sont là pour faire le job. Voici les stylistes avec ce long ballon pour Diko. C'est dédié en une touche de balle, mais il ne trouve pas de partenaire sur le coup. C'est donc Majestic qui tente de se dégager avec Aboubakar Sidiki Traoré. La faute, c'est Sidiki Traoré. Très brillant Sidiki Traoré. Ibrahim Diko, beau geste technique. On va s'appuyer sur Philippe Lapé-Maré. Un pressing bien haut pour le joueur de Majestic. Alors que là, Justin Camille n'est pas en position de hors-jeu. Et qu'est-ce qu'il dit, monsieur l'arbitre? Rien sur le coup. Pas de faute. Enoch Belem qui est plutôt chanceux sur le coup. On a vu une belle passe dans le dos de la défense de Majestic. Justin Camille qui a fait une belle déviation. Alors que là, on aura une nouvelle faute. Cette fois-ci sur Cam Olelari. Alors le faux qui, comme lors de la dernière confrontation, est en train de prendre ses marques. Regardez le premier duel d'abord. Et le second, c'est là qu'il y avait quand même action litigieuse. Mais l'arbitre n'a rien dit sur le coup. Même si le danger n'est pas véritablement éloigné. Mais Martin Nogoto, c'est lui qui va se charger de faire monter ce ballon. Ça reste dans la surface avec Landry Banadi. La frappe du pied gauche, mais ça va être dévié. Et ça va sortir en 5,50 m pour CME Koulibaly. Maintenant, c'est Nianou. Long ballon de Nianou. On va casser l'équipe Traoré maintenant. Face à deux, il ne pourra pas garder le ballon.
Emmanuel Kema, il va tenter de jouer, ça va être dégagé et mis en touche. Et voici encore les Chapelier Boys cette fois-ci. Emmanuel Kema, la combinaison, il tente de passer. Maintenant, Mazou Bambara ne pourra pas arriver à destination. Voici la tentative de frappe de Harouna Ndianda. Il a tenté le bon coup, mais il a dû temporiser. Hein. Ce n'était pas la bonne décision. Il n'y aura donc pas de tir cadré sur cette action de jeu. De l'autre côté, on va se dégager. Martin Nogoto, le voici, il va servir Ibrahim Diko, il prend de la profondeur face à Enoch Belem. Diko, il va garder le ballon. Diko, il va par une frappe, oui, c'est directement dans les dents de Siem Koulibaly. Alors qu'on voit le coach de Majestic qui n'est pas du tout content de la réponse de ce poulet. Moussa Sanogo est debout, c'est pas bon signe pour Majestic. La combinaison avec ce dégagement du Kamolé Larry. On tente toujours une sortie du coup. On va lancer le ballon, mais ça n'arrivera pas à destination. On va sortir en touche rapidement. Attention, l'arbitre qui est en train de scruter la balle, qui ne semble pas être dans des conditions normales de température et de pression. Le ballon donc qui va terminer sa chute dehors pendant que le jeu se poursuit avec un nouveau ballon. Les stylistes qui font le jeu pour le moment avec Philippe Lapémaré. Longue passe de Philippe. Ça va être dévié par Emmanuel Kema. Touche donc pour le faux. Alors le faux qui fait partie de ces rares équipes qui, une fois Majestic, arrive à faire circuler le ballon, qui arrive à faire le jeu. Et ça c'est important. Regardez Landry Banadi, il est passé. Landry Banadi, le ballon dans la surface de réparation. Que dit monsieur l'arbitre? Rien pour le moment. L'action se poursuit toujours avec Landry Banadi. Il va s'appuyer sur Martin Simon, mais c'est récupéré par Mazou Bambara. Et sur le coup, le ballon va sortir en touche pour les Chapelier Boys. On va revoir l'action. Pour moi, il y avait un petit quelque chose quand même. Landry Banadi, sur ce coup, regardez la main du capitaine du Majestic. Bon, c'est vrai qu'il essaie de se protéger. C'est difficile finalement. Alors, difficile, là, on peut comprendre donc monsieur l'arbitre de siffler penalty sur le coup. La réponse de Chapelier Boys avec Mazou Bambara. Mazou, l'arbitre ne dit rien, il faut se lever. Et voici maintenant où la réponse est directement dans les gants de Aimé Koulibaly. Les Chapelier Boys qui font le jeu avec Iliesa Ouattara. On va s'appuyer sur Enoch Belem. Il va temporiser pour Sangaré Jakarija. Sangaré, il est bousculé. L'arbitre qui fait signe de jouer. Chapelier Boy, la combinaison aussi de Traoré. Mazou, il est passé. Mazou du pied gauche, la frappe de Mazou. Mais il ne pourra pas trouver le chemin de filer sur le coup. Pourtant, il avait fait le jeu. Pourtant, ils avaient réussi une belle séquence de Chapelier Boys. Malheureusement, ils n'ont pas été efficaces.
On revoit tout cela avec Sangaré qui commence l'action. C'est là qu'il habite à demander de jouer. Aboubakar Sidiki Traoré en combinaison avec Mazou. Il a réussi entre 4 à faire la passe. Et regardez, Mazou qui était d'abord à terre, il s'élève, il va faire le jeu. Il va éliminer son vis-à-vis sur le premier ballon et la frappe qui ne trouvera pas le chemin de filet. Et ça reprend tout doucement. Le Chapelier Boys avec Emmanuel Kima, il va s'appuyer sur Eliezer Ouattara, changement de côté. Le contrôle de Sangaré. Sangaré, le ballon va sortir en touche. Enoch Belem maintenant à la récupération. Déviation, c'est directement dans les jambes de Philippe Lapémaré. L'équipe de l'UFO refait le jeu. Ils vont tenter petit à petit de passer. Et là, ça devient difficile avec Mazou Bambara une fois de plus. Mazou Bambara, il tente de passer. Mazou Bambara, il va s'appuyer sur Emmanuel Kima. Il va chercher oxygénation sur Eliezer Ouattara. La longue passe de Eliezer. Et là, on va aller petit à petit avec Nogoto qui est bousculé dans le dos. L'arbitre qui a été vigilant. Aruna Dianda qui va se faire verbaliser par Joachim Ouedraogo. Messieurs, il faut aller doucement. La prochaine fois, le carton peut sortir. Dégagement du portier de l'UFO pour s'appuyer sur ses défenseurs. Quand ça ne passe pas, on va trouver encore appui sur Philippe. Cette fois-ci, c'est Ibrahim. Ibrahim va tenter de faire le jeu avec Martin Nogoto pour Kamoli Larry. La combinaison est réussie. Contrôle de Diko, il est parfait. Ibrahim Diko pour son capitaine. Passe un peu trop long. Même si l'UFO ne pourra pas récupérer les ballons sur le coup avec Adama Belem, la petite glissade. Alors il faut s'appliquer, à des occasions qu'il faut jouer jusqu'au bout. L'intensité du match est certainement différente de celui de la coupe. Mais il faut mettre du cœur, il faut mettre du sien. C'est ainsi qu'on pourra créer la surprise. Les stylistes ont toujours les pieds sur les ballons. On va s'appuyer sur Kamoli Larry. Ça frappe un petit peu désespéré, mais pour la confiance en soi, c'est déjà bien. Ça crée aussi le doute dans le camp des Chapelier Boys. Pendant combien de temps encore on attend de voir. Et voici, ils vont tenter de passer, mais cette fois-ci, le capitaine de Majestic est là. Ils vont même obtenir une faute, les Chapelier Boys. La touche avec Enoch Belem. Enoch Belem s'est révisé, mais pas de la meilleure des manières. C'est difficile de jouer ballon de la sorte. Eliezer Ouattara ne pourra pas conserver ce ballon. Adama Belem. Le retournement est parfait. Il va servir Diko.
Du coup, lève la tête face à deux chapeaux de bois. Il va s'appuyer sur Belem. La frappe de Belem. Il va manquer de puissance. Sur le coup, il a confondu vitesse et précipitation et il n'a pas trouvé le chemin du cadre. Depuis la charnière, on va partir avec Nianou pour un long ballon. Ce sont les Bleus qui vont le récupérer avec Adama Belem toujours. Mais là, la passe n'est pas bien maîtrisée. Ça va sortir en touche pour Majestic. Sangaré cherche une solution, il est obligé de s'appuyer sur ses coéquipiers du milieu de terrain. Alors que Emmanuel Kema avait tenté une percée, il ne pourra pas aller au bout de son action. C'était plutôt le capitaine. Et là, le ballon va être remis au chapeau du bois parce que l'arbitre a indiqué une position avancée. Ils sont répartis. Kafando qui était venu en jouer du ballon, mais les stylistes semblent être les plus forts dans cette première mi-temps parce qu'ils sont sur presque tous les ballons, ils interceptent. Et quand l'occasion se présente, ils font le jeu. Vont-ils tenir ainsi jusqu'à la fin de la première mi-temps? La réponse, il faut rester avec nous pour l'avoir. 20 minutes de discuter ici et pas de but entre Majestic et le Faux. Et 0 but partout entre les deux formations. Le public est présent, bien sûr, parce que c'est le Faux qui joue. Bon, Majestic n'a pas autant de supporters que le Faux, mais ça peut basculer d'un moment à l'autre. On attend donc de voir ce que les acteurs vont nous présenter. Henri part avec ce ballon de Majestic avec Emmanuel Kema, la grande enjambée. Il va tenter de mettre à la profondeur. Kafando avait pourtant éliminé le portier, mais le drapeau, une fois de plus, le drapeau s'est levé pour indiquer une position de hors-jeu. Lors de la frayeur, on va dire une première fois dans le camp du Majestic. C'était de bonnes guerres. Ça va aussi les permettre de garder le moral. De l'autre côté, on va se dégager. Majestic toujours avec Enoch Belem. Long ballon de Enoch pour Aruna Dianda. Aruna Dianda, il va s'appuyer sur Sangaré. Sangaré Jakaridja, il réussit à lever le ballon. C'est le portier de Defo qui va le récupérer à son tour. Et aller vite, c'est maintenant. La combinaison Martin Loboto, Emmanuel Ouedraogo, ils se comprennent bien, ces deux messieurs. En une touche de balle, ils peuvent combiner sans lever les yeux. Tout de suite, ils ont retrouvé Simon Martin pour Landry Banadi. Landry, il a retrouvé Adama Belem. Landry Banadi dans la surface de réparation. La frappe de Justin Camille, qu'est-ce qu'il a fait sur le coup?
Justin Camille vient de manquer son rendez-vous avec l'histoire. Il avait l'occasion de marquer, d'ouvrir le score ici après 23 minutes de jeu. Et sur le coup, il oblige l'arbitre à interrompre le match pour que tous les acteurs aillent se rafraîchir parce que Justin Camille aurait dû marquer ce but. On revoit l'action de Landry Banadi, très bien construite. Avec un petit retard, mais il a réussi à se rattraper, Banadi. Et sur le coup, Justin Camille n'avait qu'à mettre le ballon au fond du filet. Mais regardez, c'est là. Alors, il n'y croyait pas lui-même, hein, il n'y croyait pas. D'ailleurs, l'arbitre l'a compris. L'arbitre dit, ben, messieurs, si vous ne pouvez pas marquer ce but, allons boire de l'eau et revenons. Et sur le banc de Majestic, ça discute. Il faut trouver les moyens. Il faut trouver les voies. Il faut trouver le chemin pour créer la surprise parce que habituellement Majestic Azignaré s'en sort bien, réussit à dérouler son jeu, mais contre le faux, on l'a vu lors de la coupe, hein, c'était assez difficile. Ce soir également, c'est plus ou moins difficile après maintenant 24 minutes de jeu. On attend donc de voir s'ils pourront de cette manière-là relever le défi. En tout cas, Kafondo, lui, semble être déterminé. Lui qui a désormais du temps de jeu, Asmi Kafondo Junior, il réalise de belles choses et pour le moment tout se passe bien pour l'équipe de Majestic et de l'UFO parce qu'il n'y a pas de but avec on va dire un avantage quand même de l'UFO qui pour le moment est plus ou moins relax. Quand on a fini de boire, il faut revenir à la charge, il faut se rafraîchir. Voici Mianou. On va tenter de passer, mais Justin, plutôt Martin Oroto qui va obtenir la faute. On parlait de la facilité de ce joueur à créer le danger dans l'équipe adverse. C'est lui pour le moment qui va se charger d'exécuter ce coup franc assez lointain pour tenter une frappe directe, mais attention, il peut nous surprendre. Ou plutôt, il va chercher la tête d'un partenaire. La question va rester posée. En tout cas, ses coéquipiers, eux, sont positionnés. Le ballon est élevé au deuxième poteau. C'est repris par la tête d'un joueur de Majestic. Ça va donc sortir en corner. Landry Banadi donc qui va se charger d'exécuter ce corner là. On rappelle qu'il n'y a pas de but pour le moment dans la rencontre. Les acteurs se neutralisent au tableau d'affichage, même si dans la possession c'est l'UFO qui a un net avantage. On va suivre ce ballon. C'est levé, repoussé par Aruna Dianda. Le voici encore pour empêcher le ballon de monter à Aruna Dianda. On va maintenant suivre le coup franc avec Landry Banadi, un corner pardon. Landry qui a l'habitude de tirer des coups francs, on peut facilement comprendre. Le ballon est levé, c'est repoussé par les portiers de Majestic et la contre-attaque avec Mazou Bambara. Il réussit à passer une première fois Mazou Bambara, il ne passera pas pour la deuxième fois, mais la faute sur le capitaine de l'UFO et le carton qui va d'ailleurs sortir. Il n'est pas d'accord, hein, Emmanuel Legraugo, capitaine de l'UFO, alors que Mazou Bambara se tord de douleur. Monsieur l'arbitre, lui, n'a pas hésité à mettre la main à la poche. Il reste seulement qu'à brandir le carton. Il faut calmer les esprits d'abord et enfin
Brandit les cartons acquis de droit. En tout cas, il empêche là une belle et nette occasion de Majestic. Quand on connaît hein, la qualité de Mazou Bambara. Coup franc va partir avec Eliezer Ouattara. On s'appuie sur Emmanuel Kema. Pour Kafando qui tente de passer, mais non. Avec maintenant Nianou pour lancer les hostilités. Il cherche une solution, il est obligé de retrouver Eliezer Ouattara. Avec Mazou Bambara face à deux joueurs de l'UFO, il ne pourra pas conserver le ballon et la passe dans le dos de la défense. Diko qui va un peu rater son contrôle. Et le ballon va sortir en corner. Une fois de plus, l'UFO a une nouvelle occasion de but. Le corner est parti avec Landry. C'est levé, deuxième poteau, c'est repris de la tête et dévié par le portier. Non, il me semble que le portier n'a pas touché. C'était la tête de Ibrahim Ouattara qui était monté aux avant-postes. Malheureusement, il n'a pas trouvé le chemin du cadre. Belle séquence une fois de plus pour les stylistes. On va dégager le ballon. C'est dévié par Enoch Bellet, mais c'était pas bien dosé. Chapelier Boys, hein, qui, on le sait, le registre habituel, c'est de procéder par des passes, des combinaisons. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas José Tenrebeogo, qui, c'est important de le dire, est un maillon très essentiel dans le système de Moussa Sanogo. Et son absence, certainement, se fait sentir, même si en face, on a défaut. Il faut pousser, il faut jouer. Là, Nabit ne dira rien sur le coup. Les voici encore les stylistes avec ce ballon. C'est repoussé par la défense des Chapelier Boys. Sangare Diakarija vont se dégager avec attention, faute de Ouattara sur Kafando. Et une fois de plus, un carton va sortir pour les joueurs de l'UFO. Ouattara, Ibrahim, alors qu'il n'y avait véritablement pas de danger, hein. C'était lui qui était le premier sur le ballon, mais il prend un carton sur le coup. Ça fait déjà 2 cartons pour le faux. Il faut se calmer, on a encore du temps de jeu. On revoit l'action en question. Kafando qui reçoit des soins donc. Espérons qu'il puisse retrouver ses esprits et continuer l'aventure. Les médecins ont fait ce qu'ils ont pu faire et le jeu peut désormais reprendre. Coup franc pour Majestic, vont-ils tenter directement? En tout cas, ils ont deux joueurs capables de frapper à cette distance-là. Mais attention, c'est pas toujours évident. On a Waka Sedeki, on a Mazou Bambara, on a aussi Eliezer. Qui de ces 3 joueurs derrière le puits vont frapper? Sedeki Traoré qui a pris un grand élan, pareil pour Mazou. Eliezer, lui, il fait plus penser à un spectateur.
Et l'arbitre qui est très appliqué sur l'action, c'est frappé par Mazou Bambara. Et oui, c'était pourtant cadré, il a obligé la paix marée à sortir le grand jeu et à mettre ce ballon en corner. Sacré Mazou Bambara. Majestic donc qui va exécuter ce corner. C'est Aboubakar Sidiki Traoré cette fois-ci qui va prendre ses responsabilités. Le ballon élevé au point de pénalty. La paix marée une fois de plus va créer la paix dans sa surface de réparation et lancer tout de suite ses coéquipiers. C'est Matenogoto face à Nyanou d'abord et ensuite face à Dianda. Et là il y aura faute de Haruna Dianda. Alors que les supporters de l'IFO réclament le carton pour Haruna Dianda, carton qui est d'ailleurs sorti. Il faut donc se calmer alors que sur le banc de l'IFO aussi, ça discute. On voit l'arbitre assistant qui demande de faire payer beaucoup de calme. Pendant ce temps, le jeu est pour le moment stoppé. Voilà, ça reprend. C'est Ibrahim Ouattara qui va se charger de lever le ballon. C'est repoussé par Mazou pour la touche. Il nous reste 10 minutes avant la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps, bien sûr. Et les deux équipes, pour le moment, se neutralisent à 0 but partout. Attention, les esprits sont au rendez-vous. Et là, oui, il y a un petit quelque chose pour Adam Ambelem. C'était vraiment visible, hein, le carton est sorti. Alors, beaucoup de cartons désormais pour les joueurs de l'UFO. Il faut donc se calmer, sinon le premier rouge ne sera pas loin du tout. On revoit le duel entre Kafando et Adam Ambelem. Alors il n'a pas du tout été lâché du tout, hein. Kafando, regardez, ça commence là. Alors Adam Ambelem qui ne joue pas du tout le ballon. Je pense que le carton est mérité, même si les supporters de l'UFO le diront le contraire. Alors amis sportifs, si vous suivez la rencontre, sachez que nous sommes en direct de Zignaré avec ces acteurs qu'on a eu il y a quelques jours pour la Coupe du Faso. Un match qui s'était soldé par la victoire de l'UFO 1-0 ici même. Ce soir, c'est le championnat. Vont-ils faire la différence? Attention, on attend de voir. Les esprits des supporters sont petit à petit, on va dire, s'échauffent petit à petit. Mais jusque-là, tout se passe bien. Et le score est de 0 but partout pour les deux formations. Le ballon est soulevé, dévié une première fois. L'arbitre qui va revenir à la faute. Échappé les balls. On tente de trouver Kafando, mais impossible. Le ballon est intercepté par les stylistes qui ne vont pas le garder pendant longtemps parce que les duels se poursuivent toujours dans les milieux de terrain. Qui va finalement garder ce ballon? Il me semble que ce sont les stylistes
qui vont même répartir depuis la base. Bon dégagement. Pour repousser le danger pendant combien de temps? Pendant longtemps parce qu'ils ont finalement récupéré avec Mazou pour Dianda. Il va s'appuyer sur Sangaré. La passe pour Sangaré. C'est dévié de la tête par Kafando. Oui, ça c'est le beau geste technique. Kafando, il trouve Sangaré. Mais non, il doit manquer de lucidité sur le coup. Il n'a pas pu combiner de la meilleure des manières. Les Martin Goto. Il fait son petit show et il réussit à s'appuyer sur Emmanuel Ouedraogo. Il faut donc qu'il va se charger de jouer la faute avec Ibrahim Ouattara. Long ballon de l'autre côté. Duel entre Herman et Landry. C'est finalement Herman qui va obtenir la touche. Il va laisser le soin à Simon Marté de l'exécuter. Les stylistes. On tente une combinaison. Et là, le capitaine du Majestic est là pour repousser le danger. On réussit à servir. Kafando Asmini Junior. Mazou Bambara, il secourit. Mazou Bambara, on connaît la vitesse de l'homme. Il est passé, Mazou Bambara, dans le dos de la défense pour Sangaré. Mais non, il ne pourra pas aller au bout de l'action. La réponse maintenant des stylistes, mais la passe est interceptée. Les duels continuent. Ça et là, on va se dégager. Écoutez, il faut. Avec le portier des Majestic qui va se charger de garder ce ballon. Emmanuel Kima. Asmine Kafando, il envoie le ballon pour Sangaré. Le drapeau s'est levé pour indiquer une position de hors-jeu. Sangaré qui était en position de duel avec la Maré. Sur le coup, on va laisser le soin à Ouattara Ibrahim de jouer ce ballon. Boubacar Sidiki Traoré, dans son duel, il va prendre le ballon, mais Inanou va intercepter le danger. Sangaré va éliminer son vis-à-vis. Il a voulu servir Enoch Belem qui avait lancé sa course. Les Chapeliers vont tenter de lever ce ballon, mais ça va aller directement dans les gants du portier de l'UFO. Aboubacar Sidiki Traoré, il est bousculé dans sa course. Il y aura faute. Cette fois-ci, nous ne sommes pas très loin de la surface de réparation. À cette distance, il peut le faire mal. On en se rappelle du coup franc de Mazou. C'était beaucoup plus loin que celui-là. Il avait réussi à trouver le chemin du cadre. Cette fois-ci, Philippe Lapé-Maré est prévenu. Certainement qu'ils vont frapper directement. C'est pas nécessaire de procéder par combinaison. Alors qu'on voit des grands gestes également sur le banc du Majestic. Ça discute beaucoup. Les instructions sont données par monsieur l'arbitre. Une fois OK, le jeu
peut se poursuivre. Voici donc les Chapelier Boys. Ils sont 4 autour du ballon. Ils vont laisser à Mazou comme la précédente. C'est frappé et ça passe à quelques centimètres du flanc gauche de Philippe Lapémaré. C'était bien tiré, c'était bien visé, mais il a manqué juste quelques centimètres. Une fois de plus, une petite frayeur. Là encore, c'est un dégagement qui va venir. C'est la dernière minute du temps réglementaire. Le ballon qui va rester dans la moitié du terrain de l'EFO. On va s'appuyer sur Philippe. Attention, on n'est pas joué avec le feu. Et la faute sur Mazou Bambara. Attention, beaucoup de fautes dans cette fin de première mi-temps. Et là, bon, à cette distance, c'est assez loin, même si on connaît la force de frappe du joueur. On vient de voir l'arbitre brandir 2 minutes de temps additionnel. Les Chapelier Boys, regardez le pied sur le cul. Mazou face à Landry, il est passé. Mazou Bambara va-t-il continuer son action? Il est bousculé. Que dit l'arbitre? Il ne dit rien. Ce sont les 5,50 m qui ont été indiqués alors que Mazou lui semble avoir mal. On va même faire appel à l'équipe médicale. Les 2 minutes donc vont s'égrener petit à petit dans cette phase-là. On va voir l'action de Mazou Bambara, qui est quand même discutable quand il se fait prendre un sandwich de la sorte. Alors nous sommes toujours à 0 but partout entre ces deux formations dans cette rencontre. Alors que sur les autres terrains, il y a déjà eu des buts. L'AS Douanes a déjà marqué dans son match du côté du terrain de l'USFA. Ici à Zignaré, il n'y a pas de but. Après 45 minutes de jeu, l'UFO et Majestic se neutralise pour le moment. C'était un peu le scénario de la Coupe du Faso. À la première mi-temps, on n'avait pas de but. Le seul et unique but de la rencontre est arrivé à la seconde grâce à Sana Kare. Sana Kare d'ailleurs qui n'est pas titulaire ce soir. C'était lui qui avait brisé les espoirs des Chapelier Boys. L'Estelista avec Justin Camille. On va s'appuyer sur ce ballon bien envoyé. C'est repoussé par le capitaine Sidiki Traoré. Il y avait danger dans le camp du Majestic. Si le coup réussit sa sortie. Alors, l'arbitre qui
Il ne va pas tarder à siffler la fin de cette première mi-temps. Sidiki Traoré, il passe et il obtient une faute. Une faute donc pour se rafraîchir, une faute donc pour se soulager. Une pause qui fera du bien aux deux formations. Et l'arbitre l'a compris, c'est le moment. Certainement la dernière action du jeu. Ici à Zignaré, et c'est fait. Majestic 0, Étoile Filante de Ouagadougou 0 après les 45 premières minutes. Il y a eu du jeu, il y a eu de la volonté. Les faux a plus joué, les faux a eu plus de bonnes occasions par rapport à l'équipe de Majestic. Mais le score qu'on retient est de 0 but partout après les 45 premières minutes. On va donc marquer une petite pause et on se donne rendez-vous pour les 45 dernières minutes après 15 minutes, toujours sur Boki Foot et toujours en direct de Zignaré. Les trios arbitrales qui discutent. Le trio arbitral qui discute en attendant que les joueurs redescendent de la pelouse. Alors à Zignaré, ce sont des vestiaires à ciel ouvert. Donc tout se passera sous les yeux des supporters et aussi sous le regard des caméras de Boki Foot. Petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour en direct du stade municipal de Zignaré où il y a beaucoup de femmes qui sont venues suivre ce match ce soir. Bien sûr, elles sont nombreuses parce que c'est Majestic et les Faux qui s'affrontent. 0 but partout après les 45 premières mi-temps. On aura un changement du côté de l'Étoile Filante de Ouagadougou avec l'entrée d'un joueur d'expérience. Un joueur qui était titulaire lors de la rencontre précédente, celle de la Coupe du Faso, bien sûr, c'est Eric Emmanuel Tapsoba qui va céder sa place à Adama Belem. Voilà, on va sacrifier un milieu de terrain et lancer un attaquant dans la course. Cela témoigne déjà de la vision de l'UFO pour cette seconde mi-temps. Il faut aller chercher le but des 3 points. On le rappelle, avant cette 27e journée, l'UFO était classé 6e alors que Majestic est classé 3e. L'UFO, c'est 9 victoires, 9 matchs nuls et 8 défaites alors que du côté de Majestic, c'est 12 victoires, 9 matchs nuls et 5 défaites. Il reste encore 45 minutes et tout est jouable. Les acteurs sont en place, on s'échauffe, on se tire à sa manière, en attendant donc que l'arbitre nous donne le coup de sifflet. Et il me semble qu'on va aussi procéder à un changement du côté de Majestic. On va lancer dans la course un autre acteur. Il s'agit, si ma mémoire est bonne, c'est Kaboré Abdel Youssouf qui prépare son entrée. Il va donc... oui, c'est bien lui, Kaboré Abdel Youssouf. Voilà, qui va entrer en lieu et place de Mazou Bambara. Alors, Mazou Bambara qui ne semble pas retrouver toute la plénitude de ses forces. Il était absent lors du précédent match. Ce soir, il joue 45 minutes. C'est dit qu'il n'est pas totalement en forme alors que l'arbitre vient donc de donner le coup de sifflet des 45 dernières minutes dans ce match. Majestic et Faux, 27e journée du Faso Foot, je le rappelle, match à la lutte de revanche pour les Chapeliers Boys sur leurs propres installations ici à Zignaré. Eman Nikima tente de passer avec la déviation de Kafando. C'est bien joué pour lancer Aruna Dianda. C'est pas sa position préférentielle, mais en passement de jambes. Aruna Dianda, la frappe de Aruna Dianda.
Qu'est-ce qui s'est passé sur l'occasion? Il a pourtant pris la bonne décision, il a eu le bon réflexe, mais il n'a tout simplement pas eu de baraka sur cette action sacrée à Haruna Ndianda. Alors c'est pas lui habituellement dans cette position-là, mais il a tenté le tout pour le tout, il est allé à fond. Dommage qu'il n'a pas pu concrétiser cette action là par un but. Regardez comment elle est belle. Passement des jambes d'abord. Il va éliminer son vis-à-vis. Et deuxième, une frappe enroulée, mais pas de la meilleure des manières. Ah oui, il a du potentiel à Haruna Ndianda. En plus d'être rigoureux, en plus d'être teigneux dans le milieu de terrain, il est assez technique, dynamique. C'est un joueur qui ne triche pas. Quand on dit qu'il faut aller au charbon, il va au charbon. Et ce soir, vous le voyez, offensivement, il répond présent. Quand ses coéquipiers également sont en difficulté, c'est un joueur qu'il faut forcément avoir dans son équipe parce qu'il a du potentiel. Les Chapelier Boys avec Youssouf Kaboré. Kaboré, entre deux, il va gagner du terrain, il va servir. On se retrouve Sidiki Traoré Aboubakar, la frappe, ça va être dévié par Philippe Lapémaré. Les Chapelier Boys semblent revenir avec de la puissance, semblent de retour avec beaucoup de dynamisme, mais attention, il reste encore beaucoup de minutes à jouer dans cette rencontre. Kaboré, regardez, qui prend de l'espace, il oblige les stylistes à le suivre en appui à Kafando et servi joliment Sidiki Traoré, ce qui donne suite à ce corner. Ça bouge à l'intérieur de la surface. Le ballon est élevé au point des pénaltys. C'est repoussé par Eric Tapsoba. Les Chapelier Boys toujours en train de passer, mais c'est un autre corner qu'on va obtenir. Il faut qu'il reste sur ses appuis grâce à Simon Marté, très appliqué. Sur le coup, le ballon est levé de la tête, ça va être dévié par Enoch Belem. C'est pas Herman, c'est Landry Banadi qui a raté son action, alors que de l'autre côté, lui il semble avoir de la fraîcheur dans les jambes. C'est Kaboré, regardez, qui réussit à percuter, qui réussit à passer. Et oui, cette seconde mi-temps, on va certainement enregistrer des buts, mais de quel côté il y en aura le plus, ça je ne saurais vous le dire. Parce que les deux équipes sont déterminées ce soir pour cette seconde mi-temps. Kaboré qui, son entrée déjà se fait sentir parce que à chaque fois qu'il a touché le ballon, il y a quelque chose qui s'est produit. Pendant combien de temps vont-ils résister? La question va rester posée. Long dégagement avec Mateno Goto. Attention, on aura une faute de Justin Camille sur Iliasa. C'était un duel de dossard numéro 2. De l'autre côté, on a Siame Koulibaly. Longue passe. Contrôle réussi de Enoch Belem. Kaboré, le souffle. Il va éliminer son vis-à-vis, mais il ne gagne pas de l'espace. Iliasa dans le milieu de terrain. Le ballon va changer de côté maintenant pour Sangaré. Sangaré, premier contrôle raté, il réussit à s'appuyer sur Emmanuel Kema. Emmanuel Kema, une première fois il est passé, mais le ballon sera récupéré par Landry Banadi. Faute donc pour les faux. C'est pour le moment assez compliqué pour les faux qui ne retrouvent pas son automatisme de la première mi-temps, mais attention. Le match ne fait que commencer, 5 minutes seulement dans cette seconde mi-temps. J'ai posé la question pendant combien de temps. On attend de voir. Du côté de Majestic, on a 4 joueurs qui ont été envoyés à l'échauffement. Voici donc les stylistes
Avec Kamolelari, il va éliminer son vis-à-vis et servir Diko pour Eric Tapsoba. La combinaison est parfaite. Changement de côté pour Landry Banadi. Dans la profondeur, il lève la tête. Le ballon est aidé, mais c'est Siamé Koulibaly qui va récupérer avec brio. Attention à cette balle qui ne passe pas. On va repartir avec Eric Tapsoba. Pour Martin Simon, attention, la passe mal envoyée de Simon. Alors il peut s'en excuser, hein. C'est un joueur très appliqué. Il est dans tous les bons coups, même si sur le coup, ça n'a pas marché. Il me fait penser au capitaine de l'AS Douanes, Anabi Sagné. Ce sont des joueurs très discrets qui ne parlent pas beaucoup, mais très brillants sur les flancs droits. Et il les arrive aussi de commettre des erreurs. Voici donc Enoch Belem. Enoch Belem. Bon, on va tout de suite se retrouver dans l'autre côté avec les stylistes qui vont au pressing. Plutôt les stylistes qui ont le ballon. On va combiner. Diko de retour pour Ouattara. Long ballon de Ouattara maintenant. Il cherche Justin Camille. Et le retour, oui. C'était visible de la part de Justin Camille. C'est un joueur important, Justin Camille, qui s'est fait mal. Kabore Youssouf, il va servir Enoch Belem. De l'autre côté, le ballon a été intercepté. Kafando ne pourra pas le récupérer. Alors qu'attention, on a une certaine verbalisation. Monsieur Labitte qui va échanger avec Eliezer Ouattara pour remettre les choses en ordre, les points sur les i et les virgules à les places. Le jeu a repris avec toujours l'échappée des boys. Zaruna Nzanda. On s'appuie sur Emmanuel Kema pour Diakaridja Sanyare. La déviation, mais ils ne pourront pas aller au bout de l'action. Attention, le ballon reste sur ce côté avec la touche. C'est joué rapidement. Sidiki Traoré pour envoyer pour Enoch de la main qui nous dit l'arbitre sur le coup. Il n'interviendra pas, monsieur l'arbitre. Le capitaine de Majestic, lui, va continuer le duel, même s'il va recevoir un coup hors du terrain 7. Mais le fair play qui fait parler de lui, les voici encore, les Chapelier Boys, avec Kafando. Asmine Kafando. Alors, poussette ou pas, l'arbitre ne dit rien. Là, le pied levé de Dianda va être sifflé alors que Eliezer lui va y couper de son carton. Il avait été verbalisé, Ouattara Eliezer. Sur le coup, l'arbitre ne sait pas du tout compliquer la tâche. Il a tout simplement donné le carton. Joachim Ouedraogo. Bon dégagement maintenant. Nanou qui réussit à conserver ce ballon. Ça va donc. Alors l'arbitre a-t-il sifflé une faute? Oui, il me semble. Une faute donc pour les Chapelier Boys qui peuvent reprendre le jeu tranquillement. Et voici avec ce ballon, avec le duel dans les milieux de terrain toujours d'une équipe à une autre.
La reine des stades ne pourra pas aller au bout de l'action avec une sortie maîtrisée de Sieme Koulibaly. Kaboré, regardez le contrôle magnifique pour éliminer deux stylistes. Il réussit à conserver le ballon. Il cherche une solution. Il va s'appuyer sur Aboubakar Sidiki Traoré. Lui, il ne pourra pas garder le ballon pendant longtemps. Et la réponse des stylistes avec Eric Tapsoba. Mais le bon retour de Nianou. Même si finalement le ballon va sortir en touche. Alors on a vu une belle course de Nianou pour venir sortir ce ballon. On attend donc de voir pendant combien de temps ces deux équipes vont continuer à se neutraliser de la sorte. Parce que nous avons besoin de buts ici. Jusque-là, on se regarde, on s'observe. Va-t-on assister au même scénario de la Coupe du Faso? Attention, ça peut être amer pour l'une des deux équipes. Il faut jouer un match serré. Alors, il faut rappeler que lors de la journée précédente du championnat, la 26e précisément, les deux équipes n'ont pas gagné. Majestic a fait 0-0 avec l'Asfa Yenenga, alors que les Faux avaient fait 1-1 contre l'USFA. Il faut donc gagner ce soir pour gratter des points, alors que Sangaré, lui, ne pourra pas passer. L'arbitre qui va lui demander de se tenir debout. Alors que Blé Martin Nogoto lui a retrouvé ses jambes. Mais pour le moment, il va s'appuyer sur ses partenaires de l'arrière. La combinaison des Chapelier Boys. Avec Kaboré obligé de chercher de l'appui derrière. Il y a Zawata. En une touche de balle, c'est perdu. Eric Tapsoba a lancé Justin Camillo face au capitaine de Majestic. L'arbitre ne dira rien sur le coup. Belle interception, belle protège. Même s'il y avait du danger, il faut le signaler. Voici donc les Chapelier Boys maintenant. Avec Sangaré, il s'est fait chipper le ballon. Alors c'est plutôt une faute, il me semble que l'arbitre a sifflé. Avec les crampons levés de Landry Banadi. C'est ce que lui dit monsieur l'arbitre. Un coup franc donc bien placé pour Majestic. C'est Eliazar qui va se charger d'exécuter ce coup franc. C'est parti au deuxième poteau, c'est repris de la tête. Et la sortie autoritaire de Lapin Maré. Il va rapidement servir Martin Nogoto. Il lève la tête Martin pour Tapsoba. La passe de Tapsoba, mais une fois de plus, Justin Camille se retrouve dans le dos de la défense. Ah oui, c'est assez difficile à expliquer. Hein. Justin Camille qui reçoit des bons ballons, mais toujours en mauvaise position. Il faut aussi saluer l'alignement défensif des joueurs de Majestic. Avec la charnière Traoré Aboubakar Sidiki, Nianou Abdul Rachid et Lok Belem qui est un central, mais qui pour l'occasion se retrouve sur le flanc droit. Ça fait environ 2 ou 3 matchs qu'il joue sur ce côté-là, en l'absence donc de Eric Cachardet.
Alors, l'équipe de Majestic n'est pas très étouffée, hein. On n'a pas de doublure partout. Mais attention, c'est une équipe qui peut faire mal. Et les voici avec Kabouré. Le ballon élevé au point de pénalty. La paix marée, oui, une fois de plus, on va séréniser sa défense et sécuriser ses arrières avec un saut en hauteur. Ballon récupéré des deux mains. Quelle classe! Moi, c'est dégagé. Côté FO, le ballon va revenir. Et la faute maintenant indiquée par monsieur l'arbitre. Sur le banc, il me semble qu'on a un changement qui est annoncé du côté de Majestic. Un double changement d'ailleurs. Mais pas pour tout de suite. Les joueurs ne semblent pas être prêts. En attendant, ce sont les stylistes qui tentent de passer les murs rouges et noirs. La touche sera en faveur des Bleus. On va donc jouer cette touche. Landry Banadi, il est passé. Landry Banadi, la passe de Landry Banadi, mais ça va être dévié. On aura donc corner pour les faux. Pendant ce temps, on va effectuer le double changement avec la sortie de Jakarija Sangaré et l'entrée donc de Abdulrahim Nikema. L'autre changement verra la sortie de Aboubakar Sidiki Traoré et l'entrée de Nikema Roumain. Donc c'est deux Nikema qui font leur entrée. Nikema Rahim Nikema et Roumain Nikema, pardon. Sans oublier qu'on avait déjà Eman Nikema. Tout le Majestic, il y en a beaucoup plus de Nikema. Attention, le ballon qui traîne dans la surface de réparation. Et voici Eman Nikema. Il va s'appuyer sur... C'est Kabouré, me semble-t-il. On va retrouver notre Belém avec Nyano. Rahim Nikema pour son frère Nikema. Une touche de balle, il est passé. Et la faute sur Rahim Nikema. Le carton, me semble-t-il, va sortir pour Landry Banadi. Alors il le sait. C'était très visible. Hein. Ce carton, on va dire inutile. Landry Banadi qui aurait pu l'éviter. Mais il a préféré continuer son geste et ça fait donc un coup franc pour le Majestic Sporting Club. Un coup franc qui sera exécuté par l'autre Nikema, Romain Nikema. Le ballon élevé au point de pénalty, c'est boxé par les boxiers de défaut. Les deux équipes qui continuent de pousser, de rouler le jeu. Et voici les Chapelier Boys avec ce ballon qui traîne. Rahim Nikema pour Romain Nikema. C'est un duo de Nikema. Finalement, ils feront faute. Le défenseur de défaut. De quoi donc libérer la surface et éloigner le danger. Naturellement, Philippe Lapémaré pourra donc se dégager sans danger et sans complexe. En attendant donc que le but n'arrive, nous jouons la 66e minute. Pas de but entre Majestic et le faux, alors que Kafando avait tenté de servir à Rahim. On a vu un bon retour de Simon Martin
Une fois de plus, pour stabiliser sa défense. Regardez, belle passe de Simon pour Tapsoba. La passe de Tapsoba qui n'arrive pas à destination. Mais ils sont servis avec Martin Roto. Tapsoba toujours, comme à l'entraînement, va servir Tapsoba. Et le retour du capitaine de Chapelier Boys va même obtenir une touche. Majestic va se dégager avec Herman. Le ballon va rester dans les moitiés de terrain. Attention, Sieme Koulibaly qui a compris qu'il y avait danger et s'est imposé. Les voici pour le dégagement. Et cette fois-ci, c'est directement dans les gants de l'autre portier. Les deux portiers donc communiquent à travers le long ballon. Emmanuel. Lui aussi va faire la passe à l'autre portier, même si c'est un milieu de terrain. On a un peu baissé en intensité et en température parce que c'est de là que viendra le danger. En tout cas, Enoch Belem a levé le ballon au premier rebond et la sortie de Philippe Lapé-Maré. Tout de suite, si Simon Marté il met le ballon en touche et il appelle l'équipe médicale. On voit les deux médecins de Majestic de Défaut qui arrivent à grande vitesse. Alors, Philippe Lapé-Maré qui a récupéré le ballon. Et le ballon est, me semble-t-il, la tête de son coéquipier. Pendant que donc Simon Marté reçoit les soins médicaux. L'arbitre va convoquer les acteurs à la pause oxygénation. Après, naturellement, 67 minutes de jeu. Il faut aller se rafraîchir, il faut aller boire pour revenir dans de bonnes conditions. On va rappeler qu'il n'y a pas de but jusqu'à présent entre ces deux équipes et que lors de leur dernière confrontation, le but était arrivé après la seconde pause oxygénation de la rencontre. Et oui, il faut donc rester concentré pour savoir si le faux pourra imposer une fois de plus sa suprématie ou si Majestic pourra prendre sa revanche. En tout cas, les supporters de Majestic concentrés et un peu timides ce soir sont là pour espérer une revanche des Chapelier Boys qui ont été éliminés de la coupe par les faux. Actuellement, il ne reste que le championnat. Ils sont avant cette journée donc à 5 points du leader l'AS Douanes. L'AS Douanes qui est en train pour le moment de gagner du côté du Chaudron. Il faut s'oxygéner. Simon Marté lui continue de recevoir des soins. Le supporter aussi est un petit peu baissé en ambiance. Du côté de l'EFO, il y a 3 joueurs qui sont à l'échauffement. Simon Marté donc qui va passer quelques secondes hors de la pelouse avant de retrouver ses coéquipiers. Il me semble qu'il pourra retrouver ses amis parce que du côté des joueurs qui s'échauffent, il n'y a pas de joueur qui est en train d'accélérer les rythmes. C'est dit qu'il pourra certainement revenir sur le rectangle vert. Le match a repris. On aura faute sur Ibrahim Diko. Enoch Belem qui s'excuse. Il est chanceux sur le coup. Il ne prend pas de carton. Enoch Belem.
avec le geste fair play à l'appui. Les stylistes maintenant qui vont tenter de se dégager, pas se dégager mais utiliser ce coup franc à bon escient. Martin Nogoto, le ballon est élevé au point de pénalty de la tête de Justin Camille. Les Chapelier Boys pour le deuxième ballon avec Raïm Nikima. Raïm pour un autre coéquipier, c'est Herman. Le contrôle est un peu trop long. Ça va sortir en touche pour les faux. Et c'est Simon Marté qui va jouer cette touche. Il a retrouvé ses esprits en Simon Marté. Les Bleus qui sont passés avec une petite combinaison assez technique, même si la finalité n'était pas celle qu'ils souhaitaient, mais les voici encore. Landry Banadi pour Eric Tapsoba, le ballon levé Justin Camille de la tête. Il avait besoin de trouver le bon tempo, mais il a manqué tout simplement d'élan et de puissance pour inquiéter ici Aimé Koulibaly. En tout cas, belle détente, beau jeu de Lefou. La réponse de Majestic avec un Romain pour trouver Raïm. Raïm face à deux, il ne réussit pas à passer, mais il conserve quand même le ballon. Eliazar qui tente pourquoi pas une frappe, mais il va combiner avec un Romain pour Enoch Belem. Il va mettre le ballon dehors parce que Simon Marté, une fois de plus, se retrouve sur la pelouse, mais de façon involontaire de cette fois-ci. Pourra-t-il continuer? Attention, ça discute. Beaucoup de discussions entre M. Labitte et Simon. Je pense que les choses sont rentrées dans l'ordre. Le jeu peut donc se poursuivre tranquillement. Mais Koulibaly, un dégagement. Les Chapelier Boys à la combinaison avec Aruna Dianda. La passe de Aruna Dianda, mais là le ballon va sortir en touche. Pour le faux. Chapelier Boys qui vont rester sur les premiers ballons pendant combien de temps encore, on attend de voir. En tout cas, ils vont obtenir la touche. On repart avec Kabouré. Il ne réussit pas à sauver ce ballon. Ça va donc sortir en 5,50 m alors qu'il me semble que ça va être la fin pour Simon Marté. Simon Marté qui va devoir sortir sur civière. Alors qu'on revoit la petite action entre lui et Raïm Nikima. Alors ça va être un coup dur pour les faux de perdre ce joueur qui a été très brillant sur son flanc droit. Et du coup, on va profiter de l'occasion, faire des changements.
C'est un double changement qui se prépare du côté de l'UFO. On va souhaiter pour le moment un bon rétablissement à Simon Marté. Le jeu, lui, il a repris avec une faute de main de Justin Camille. Ronan Dianda qui a été bousculé dans le visage. Raïm Nikiema. On s'appuie sur Romain pour Ouattara Eliaza. La passe dans le dos de la défense. Il n'a pas de position de hors-jeu. Et pourquoi pas le but de l'égalisation. Attention. L'arbitre assistant qui va finalement lever le drapeau. Ah oui, qu'est-ce qu'ils ont fait les Chapelier Boys? Celui qui marque le but ne devrait pas être le buteur. C'est lui qui fait la passe, lui aurait dû continuer l'action. On regarde la passe de Elieza. Très belle passe de Elieza. Oui, c'est Enoch Belem qui aurait dû continuer l'action, qui aurait dû frapper d'ailleurs. Il a servi Kafondo, qui est lui 7 le rénal de surface. Mais ce n'était pas la bonne décision d'Enoch Belem. Il n'a pas eu le réflexe de l'attaquant. Du coup, il n'y aura donc pas de but sur le coup. Le faux va donc procéder maintenant à ces différents changements. On a vu la sortie de Simon Marté. C'est Hamza Dira qui va le remplacer. Et le second changement verra la sortie de Ibrahim Diko sous les ovations de ses coéquipiers. Et celui qui va rentrer, c'est Enoch Zabré. C'est du poste pour poste. Alors le match tend timidement vers sa fin parce que nous allons dans 2 minutes entrer dans les 10 dernières. Toujours pas de but. Alors que le danger est pour le moment dans la moitié du terrain de défaut. Il tente de se dégager. Elieza est sur le coup. Il va s'appuyer sur Kaboré. Kaboré Youssouf entre 4. Il ne réussit pas à trouver un partenaire. Et le ballon va sortir pour les stylistes. On va trouver Justin Camille. Toujours pour tirer la défense de Majestic. Eric Tapsoba va s'appuyer sur Landry Banadi en une touche de balle. Il est passé. Eric Tapsoba. Le ballon va être mis en 5,50 m. Enoch Belem ne dévie pas sur le coup. Chapelier Boys qui vont répartir avec Nianou. La déviation de Raïm. Ils réussissent à garder les ballons avec Elieza. Longue passe, récupération de Kaboré face à Nogoto. C'est Nogoto qui va gagner son duel. Attention, sur le coup, il n'y a pas faute, nous dit monsieur l'arbitre. Les Chapelier Boys vont partir dans la surface de réparation. Que vont-ils faire sur le coup? Ils ne pourront pas terminer l'action en beauté. Beau retour des joueurs de l'EFO. Alors que là, on a vu un pied agressif de Nogoto. Il est chanceux sur le coup, il ne prend pas de carton. Alors va-t-on faire appel à l'équipe médicale une fois de plus? On attend de voir. L'arbitre qui continue d'essayer de calmer les esprits. Il va d'ailleurs faire appel à Nogoto Martin Blé. Verbalisation ou carton. Voilà, d'abord verbalisation. La prochaine fois, messieurs, c'est le carton qui va sortir. Quand je parle, vous m'écoutez. C'est ce qu'a dit monsieur l'arbitre. En tout cas, c'est un coup franc bien placé pour Majestic. Vont-ils réussir à prendre le dessus sur ce coup? Alors, les habituels tireurs et marqueurs de coups francs ne sont pas là. Josué Mazou. Mais attention, Romain qui a fait son entrée ici est à l'aise dans le coup de pied arrêté.
va donc lever le ballon au deuxième poteau. C'est Philippe Lapémaré qui va se charger de garder ce ballon tranquillement. On va désormais s'appuyer sur Emmanuel Kema avec Raïm. On tente de passer. Et là, c'est un duel de tête entre deux grosses têtes. Kamolé Larry et Kabri Abdel Youssouf. C'est là qu'il faut jouer le tout pour le tout, ils ont compris. Et Kabri, entre trois, oui, il est passé. Kabri Youssouf face à Ibrahim Ouattara. Une fois de plus, il tente, mais en vain cette fois-ci. Alors qu'il avait quand même réussi dès le départ à créer le danger et le doute dans le camp de l'adversaire. On va s'appuyer sur Romain. Romain va obtenir la faute, bousculade dans le dos. Bon, Majestic qui obtient de plus en plus de fautes que la moitié du terrain de défaut. Pourront-ils aller au bout de l'action? Pourront-ils créer le break? En tout cas, on attend de voir. Ce sont des joueurs qui ont du potentiel. Il faut donc s'appliquer et jouer le tout pour le tout. Voici donc les Chapeliers Boys qui discutent. Se demandent que vont-ils faire. Le capitaine qui a pris ces mots, il va ensuite se positionner. Pareil pour Enoch Belem. On va donc laisser la latitude à Romain Kema pour frapper ce coup franc. Romain qui est dans une bonne position. Va-t-il réussir à créer le danger? Va-t-il réussir à créer le break? Un changement est en cours, mais d'abord on va tenter une combinaison avec ce ballon envoyé. Et qui pour le dévier? C'est un défenseur de défaut. Et oui, mais c'est pas terminé. Emmanuel Kema. La combinaison avec Raïm pour Iliaza, la passe et la sortie de Philippe Lapémaré, une position de hors-jeu indiquée. Ah oui, ça chauffe dans la surface de défaut. Le changement de Majestic avec la sortie de Asmi Junior Kafando et l'entrée de Enou Wolko Komi Sévérin pour les 6 minutes qui restent dans cette opposition. Toujours pas de but entre les deux formations ici à Zignari. Un autre changement aussi qui se prépare du côté de l'EFO. Va-t-on assister à un match nul vierge ou aura-t-on droit à un but comme lors de la dernière confrontation? En tout cas, les acteurs sont interpellés parce qu'il ne reste plus beaucoup de minutes. On va changer de décor maintenant. Alors que là, Koulibaly va être obligé de se dégager. Raïm Nikima, la récupération. Raïm va récupérer sans faute. La réponse de la capitale loralaise qui ne pourront pas aller au bout. Du coup, on va d'abord procéder à un changement avec la sortie de Blé Martin Ogoto, qui, disons-le, ce soir n'a pas été très brillant. Il va donc laisser sa place à Paul Adeyomo, qui lui aussi va renforcer le secteur offensif.
Chapelier Boys qui vont aller au pressing avec Komi Séverin en train de récupérer les ballons et ça va sortir en touche pour eux. Ils ont réussi quand même à garder les ballons, ça c'est intéressant. Enoch Belem, il va pirouetter et se retrouver avec Dianda. C'est maintenant le capitaine Traoré qui va s'appuyer sur Eliezer à son tour. Changement du côté de Eliezer. Le ballon est quand même récupéré, ou plutôt non. L'arbitre assistant qui a suivi l'action de bout en bout, même s'il ne prend pas rapidement sa décision. Ça va sortir en 5,50 m pour Philippe Lapin Maré. Nous sommes toujours à Zinaré, nous sommes sur Bourki Foot. 0 but partout entre ces deux équipes. 27e journée du face au foot. Il faut gagner pour Majestic pour espérer rester dans le trio des têtes. Le Fouet également qui veut se rapprocher davantage. Il faut qu'il continue, rappelons-le, la Coupe du Faso. Alors que Majestic, pour le moment, ne réussit pas à aller au bout de ses arguments dans cette rencontre face à cette équipe de défaut avec des joueurs d'expérience, hein, c'est important de le préciser. Landry Banadi qui connaît bien le championnat, Ouattara Ibrahim, Emmanuel Ouedraogo, Justin Camillet, Martin Nogoto. Ce soir, Sanakade ne joue pas, mais ce sont des joueurs d'expérience. Philippe Lapin-Maré. Du côté de Majestic également, il y a beaucoup de jeunesse. Il y a de l'expérience également dans cette jeunesse. On a des internationaux. On a aussi des joueurs capables de faire la différence à tout moment. On a joué sans un grand pilier aujourd'hui, un Josué Tendré-Bergo. On a plutôt des joueurs sur le terrain comme Emmanuel Nikema, international burkinabé, comme Youssouf Kaboré, comme Siame Koulibaly, des joueurs d'expérience comme Aruna Dianda, des joueurs capables de faire la différence à tout moment. Aruna Dianda, de voici, passe en une touche, il cherche Komi Séverin. Il ne reste plus que 2 petites minutes dans le temps réglementaire et toujours pas de but entre les deux équipes. La frappe, regardez le but de l'égalisation qui arrive enfin grâce à Romain Nikiema. Qu'il est somptueux ce but, qu'il est magique. Personne ne l'a vu venir, personne n'y croyait. Mais il a réussi à changer le décor. Il a réussi à réveiller toute la foule. Il a réussi tout simplement à donner l'avantage à Majestic. Ah oui, que ce but est somptueux, que ce but est magnifique. On regarde le ballon qui traînait un petit peu dans la surface de réparation. Et là, d'un pied gauche foudroyant, Philippe Lapin-Maré ne pourra rien faire, ne verra rien venir. Et le ballon est au fond du filet grâce à Romain Nikema. Tout simplement, c'est un coaching gagnant pour Moussa Sanogo Falcao. Il peut être content de son poulet. Ah oui, je le disais, qu'on allait certainement assister au scénario de la Coupe du Faso où le petit but de Sanakade avait fait la différence dans les derniers moments. Et ce soir, Majestic est peut-être en train de prendre sa revanche. En tout cas, c'est la dernière minute du temps réglementaire. Et les deux formations le savent. La Bible vient de prendre 5 minutes de temps additionnel. Et les Chapelier Boys vont se dégager avec Nianou. Mais Landry Banadi est là pour servir Justin Camille. Camille, avec ce ballon élevé dans la surface de réparation. C'était pourtant le bon ballon pour Enoch Zabré, mais il n'a pas réussi à dévier de la meilleure des manières. Sinon, il faut saluer l'action de Dera Hamza. Belle séquence des Bleus et Blancs qui avaient peut-être la balle de l'égalisation au bout de la tête. Mais il reste 5 minutes. C'est ce qu'il y a pour ces deux formations Majestic pour chercher
et repartir avec sa revanche, ou les faux peut remettre les pendules à l'heure, pourquoi pas, parce qu'un match de foot reste un match de foot tout simplement. Et ici à Zignaré, pour le moment, c'est Majestic qui mène un but à 0. Dégagement un peu manqué de Philippe Lapet. Voici Kabori Youssouf. Il va servir Raïm face à son vis-à-vis. Il va l'éliminer, frapper, mais la balle ne sera pas cadrée. Il est encouragé par Eliasa Ouattara pour lui dire ben tiens le coup, la prochaine fois ça va passer. Le voici encore Raïm avec un mauvais dégagement une fois de plus de Philippe Lapin-Marie. Kabori Youssouf, passement des jambes. Il va servir le buteur Romain Nikema pour l'autre Nikema. Il va plutôt éliminer son vis-à-vis. Eliasa pour Raïm. Il est en feu Raïm. La frappe de Raïm fait boxer d'une seule main Philippe Lapin. Cette fois-ci qui réussit à se racheter. Raïm qui en un espace de temps record a réussi à frapper au moins 4 à 5 fois. Le voici encore Raïm Nikema. Il va servir Eliasa. Il est passé Raïm face à Dera. Raïm va s'appuyer sur Kabouré. Passement des jambes. Kabouré, il ne garde pas le ballon. Et l'arbitre qui va siffler la faute. Alors que les supporters du Majestic qui étaient jusque-là timides commencent à se réveiller. Les jeunes supporters des Zignaré qui sont présents. Et là, c'est important. Voici donc les Chapelier Boys qui vont se dégager sur le coup. C'était Commis Sévérin, il s'en excuse d'ailleurs. C'était pas la bonne astuce pour repositionner ses coéquipiers. Mais ça peut être bon pour gagner quelques secondes. Il reste 2 minutes 30 secondes exactement dans cette opposition. Tout va se jouer dans ces derniers instants-là avec beaucoup de pression sur les épaules des uns et des autres. C'est là qu'il ne faut rien lâcher. On va donc c'est parti avec ce ballon qui va monter de la tête. Les stylistes dans la surface de réparation, ils ne pourront pas concrétiser leur occasion, mais le danger n'est pas véritablement éloigné parce qu'ils ont les pieds sur le puits, mais le bon retour de Youssouf Kabouré pour empêcher le ballon de monter. En fait, tourner le ballon, côté FO. Avec ce ballon envoyé dans la boîte, c'est dévié par Justin Camille, le pied de Nianou. Et Raïm Nikema pour l'autre Nikema. En une touche de balle, on va trouver Kabouré. Kabouré qui lève la tête, mais il va oublier de temporiser. Changement de côté pour Commis Sévérin. Contrôle difficile mais réussi. Il va éliminer son vis-à-vis. Sévérin dans la surface de réparation. Il frappe, mais il va buter sur Kamolé Larry. Alors que là, on aura faute pour Majestic. Sévérin qui va doublement gagner son duel. Alors que c'est la dernière minute du temps réglementaire, temps additionnel plutôt. Majestic s'achemine petit à petit vers sa revanche alors que l'arbitre qui semble avoir repéré quelque chose sur la pelouse, c'est quelque chose de sa pochette qui est tombé. On va suivre ce coup franc de Majestic alors que les minutes se graignent petit à petit. Les secondes plus tôt. Alors c'est pratiquement terminé après ce coup franc. L'arbitre se sentira obligé de siffler la fin de cette opposition. Alors que là on va donner le ballon pour les 5,50 m. Les esprits qui s'échauffaient un peu de l'autre côté. Les faux a peut-être la dernière occasion du jeu avec ce ballon. C'est Enoch Zabri. Il cherche une solution. Il va s'appuyer sur Tapsoba dans la profondeur. Et la faute de Justin Camille.
L'arbitre qui a été vigilant sur le coup. Il y aura donc faute. Et bien sûr, cette faute qui va peut-être marquer la dernière occasion de la rencontre. Une demande d'assistance médicale pour le moment. Majestic est certainement en train de prendre sa revanche sur le faux ce soir. La civière qui intervient une fois de plus. Avec donc le joueur de Majestic qui va terminer certainement ce match hors du terrain. Et oui, Majestic est en train de prendre sa revanche sur les faux. C'est le capitaine qui va se dégager. C'est parti, dévié de la tête. Et c'est sur cette balle que l'arbitre va siffler la fin de la rencontre. Soldé par la victoire de Majestic. Cette fois-ci, ils sont arrivés. Dans le dernier match, ils avaient perdu en Coupe du Faso et ce soir, ce sont les 3 points qui ont été pris. Ils pourront donc continuer l'aventure de la plus belle des manières ici à Zignaré grâce à un but qui leur donne 3 points. Bien sûr, ce qui leur permet de rester dans le trio de tête. Bonsoir l'imam. Ça va très bien. Ouais, je suis là, l'imam. Non, ça, c'est... Ouais, c'est ça, il est venu. Oui. D'accord, d'accord. Oui. Oui. D'accord, d'accord. Je vais me demander voir. Il n'y a pas de problème. Ok, merci bien. Merci bien. C'est bon. Ouais, donc, en fait, il faut. Donc, ok. Ça fait bien, on va Ok, c'est bon. Non, 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 pas encore. Voilà, c'est bon, on parle. Bonsoir. Oui, bonsoir. Si on devait retenir une seule chose de ce match-là, ce serait quoi? Je pense que ce soir, on va retenir seulement qu'on n'a pas été efficace parce qu'on a dominé tout le match, le long du match et on s'est fait sanctionner à la dernière minute. Et je pense que c'est pas simple. Ouais, c'est pas simple. Le jour où tu joues très très bien, tu arrives à être bon tactiquement, techniquement dans le jeu. Le contenu était parfait jusqu'à ce qu'on encaisse le but. Et je pense que c'est ça seulement la mauvaise note. On sait que Majestic, c'est une équipe qui déroule beaucoup. Comment vous vous préparez à venir contenir une telle équipe? Et on a vu également qu'il le faut à jouer plus compact vers le bas. Non, bon, si vous avez bien remarqué, on n'a pas joué bas, on était en train de faire pressing haut. C'est pourquoi on a géré leur jeu. Sinon, c'est une équipe très très joueuse et quand ils ont le ballon, je pense que c'est des enfants, ils ont vraiment tiré ensemble.
plus quelques anciens aussi. Et c'est une très bonne équipe, il faut le reconnaître. Donc pour venir jouer contre une équipe, il faut être d'abord agressif et bien organisé sur le plan défensif d'abord. Et maintenant, le reste, là, ça va venir. Mais c'est une jeune équipe et je sais qu'en phase de possession, on a beaucoup travaillé. C'est en phase de possession, on sait qu'ils ont des difficultés pour récupérer le ballon. Donc on a profité de ça, mais malheureusement, on n'a pas pu scorer. Voilà, merci. Broukoro. Coach, bonsoir. Bonsoir. Coach, ça allait vraiment faire mal si vous ne gagnez pas ce match-là. Parce qu'il y avait du tout. Il y avait tout pour pouvoir remporter ce match-là. On a vu que vous avez galéré pour marquer pratiquement en fin de temps réglementaire. Ça allait vraiment faire mal si Majestic ne gagnait pas ce soir. Ben, naturellement, même je pense qu'à la Coupe de façon, c'est la même chose. Le faut a gagné à l'ultime minute, donc ce qui n'est pas facile à supporter. Bon, ce soir encore, on risque d'assister à la même scène, mais heureusement pour nous, on a pu scorer dans les 10 dernières minutes, c'est le plus important. En tout cas, il fallait tout faire pour ne pas perdre ce soir et puis rester collé au tir de tête. Je pense que les garçons ont répondu, c'est leur mérite, je ne peux que les féliciter. Ils ont répondu, coach, et on a vu qu'il y a eu beaucoup de ratés. Devant, souvent nous qui sommes assis dans les gradins, on a mal et on se demande mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les attaquants majesticiens recherchent vraiment? Est-ce qu'ils peuvent se retrouver forcément nez à nez avec le gardien adverse avant de vouloir frapper? Ou bien c'est vous, votre façon de les entraîner comme ça? Bon, c'est vrai, on leur demande de porter beaucoup le ballon, mais ils exagèrent aussi. Parce qu'une fois qu'on est dans les 5 mètres 50, dans les 16 mètres 50, il faut chercher à frapper. On ne peut pas marquer un but sans frapper. Donc je pense qu'ils exagèrent à ce niveau. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est des consignes aussi où nous savons que le gardien de l'UFO est très grand. Il fallait éviter les ballons très longs parce qu'il a l'air trop à l'aise. Tous les centres qui sont venus, ils ont tout pris, mais ils ont trop appliqué les consignes. Donc, ce qui fait que ça devient forcément un défaut. Mais l'important, on a gagné suite à une frappe de loin. Je pense que c'est le plus important pour nous. Si moi mes calculs sont bons, cette journée Majestic va passer Dauphin. Est-ce que au vu de si vous êtes d'accord, Majestic passe Dauphin, est-ce que vous dites que les titres est encore jouable? Ben, nous sommes tous dans notre objectif, comme je l'ai dit la fois passée. Nous allons continuer à travailler. Il nous reste 3 matchs. Il faut les jouer comme des finales. Et les finales, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc je pense que si nous sommes dans cette optique-là, nous allons faire le compte à la fin et puis on verra. Il faut tout faire pour être quand même parmi les 2 premiers, voire les 3 premiers. Je pense que c'est possible pour le moment, même si la douane a pris une largeur sur nous. Voilà, donc c'était le coach de Majestic que vous avez écouté. Après, bien sûr, le coach de l'EFO. La revanche de Majestic est enfin arrivée ce soir à la 27e journée du Face au Foot, victoire 1-0 grâce bien sûr à ces poulains de Mousso Sanogo Di Falcao. On a pris beaucoup de plaisir à vous présenter ce match ici à Dinari. Rendez-vous pour la 28e journée et aussi pour la Coupe du Faso, toujours sur Boki Foot. Prenez soin de vous. Bonsoir.